Gloire au Seigneur, qui rend la vie à ceux qui étaient stériles et qui redonne l'espérance à ceux qui étaient condamnés par la sagesse des hommes. Au-dessus de tout, il y a la sagesse et l'amour du Tout-Puissant. Amen. Je vous propose ce matin d'essayer de corriger un petit peu ce que le tir de la semaine dernière. On ne va pas refaire la même lecture. La semaine dernière, j'ai été porté dans une autre direction que ce que j'avais cru devoir apporter. Alors, j'ai laissé le Seigneur guider. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Et ce matin, j'aimerais revenir un peu à la thématique que j'avais à l'esprit au départ. Mais on prendra une lecture d'introduction différente. On prendra Apocalypse, chapitre 21, verset 1er. Apocalypse, chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Moi, je crois très fermement et très profondément dans les Écritures. Et je crois que c'est quelque chose qui me revient avec encore plus même de force quand les temps sont difficiles. Parce que j'ai appris, de la bouche de ceux qui m'ont précédé, de leur exemple, de ceux qui m'ont transmis la foi, que quand vient l'épreuve, la foi et l'espérance sont des ancres de l'âme. Et si le monde est entraîné, et si le monde a peur et qu'il s'éloigne de Dieu, s'il fait des bêtises, s'il se livre à tous les excès parce qu'il a peur et qu'il essaie de profiter encore un peu de la vie, mon âme, malgré l'épreuve, elle reste enracinée dans les Écritures et dans la paix que Dieu me donne. Et nous évoquions ce mot, les promesses. Qu'est-ce qui est à venir encore de bon pour moi de la part de Dieu ? Il y a la paix pour nous. Il y a la sécurité, non pas la sécurité du monde, mais la sécurité parce qu'il y a la protection de Dieu. Et quoi qu'il arrive, eh bien, nous devons nous rappeler une chose aussi, c'est que l'adversaire qui nous fait le plus trembler, la mort, est un ennemi vaincu. Nous l'avons relu dans ce texte. La mort est un ennemi, mais devant le regard de Dieu, ce n'est pas un obstacle pour nous empêcher d'avancer. C'est un ennemi vaincu. La mort n'a pas pu le retenir. Christ a prouvé que le chemin qu'il avait inauguré, le chemin sur lequel il veut nous entraîner, est un chemin qui traverse la mort et qui la laisse derrière. Le tombeau a été vidé. Christ est ressuscité. Il a été le premier pour en faire pour nous une promesse éternelle. La Bible, dans l'épître aux Romains, cet épître qui nous parle avec tant de force de la foi qui peut être la nôtre et que Dieu nous appelle à vivre, nous dit qu'il a été, Christ, déclaré Fils de Dieu avec puissance. Par quelle puissance ? Celle de la résurrection. Et ce matin, nous ne sommes pas des êtres faibles. Il y a la fragilité de notre corps, mais ce que le Seigneur met de spirituel à l'intérieur nous fait nous tenir debout. Frères et sœurs, ne laissez pas les discours, ne laissez pas les informations, ne laissez pas les médias toucher à votre paix, à votre joie ou à votre espérance. Mais ce matin, rappelez-vous votre position.
vous êtes debout. Et vous ne vous tenez pas n'importe où, spirituellement, vous êtes debout devant le trône du Tout-Puissant. Votre requête, votre prière ont un accès favorable à lui. Votre fardeau, celui qui écrase les autres, vous êtes peut-être le même que les autres, mais le vôtre, vous pouvez le déposer aux pieds de quelqu'un qui vous aidera véritablement. Alors ce matin, s'il y a une situation qui dure, une situation de maladie, si, comme on l'a entendu, les médecins posent un diagnostic difficile, Dieu est au-dessus de tout. Oui, il vient du dessus de tout, des nuées du ciel. C'est d'ailleurs l'une des thématiques puissantes qui traversent toutes les Écritures. Jésus-Christ revient bientôt sur les nuées. Et il prendra avec lui, non pas des gens au hasard, non pas des gens qui se repentent à la dernière seconde, quoi qu'il pourrait peut-être y en avoir, mais déjà nous. Et nous avons commencé une vie pleine d'assurance parce que nous avons l'assurance dans notre cœur par le Saint-Esprit lui-même, par Dieu lui-même, que nos péchés sont pardonnés et qu'il revient pour nous. Et quelle plus grande joie que d'être sur cette terre et de savoir que notre cas est réglé devant Dieu et que c'est une résolution pour la vie éternelle, pour la paix, pour partager sa gloire, pour partager même, j'allais dire quelque part, sa couronne, puisqu'il nous fera régner avec lui. C'est dans sa promesse et c'est déjà dans ce qu'il nous confie sur la terre. Il nous a confié son message. Il nous a confié une part de son autorité. Il nous a confié une grande mission. Celle qu'il a inaugurée, il nous a transmis cette mission sur la terre. Nous ne sommes pas les dépositaires d'un petit héritage. Nous avons pour héritage la gloire. Et ce matin, notre cœur, il est dans la joie non pas simplement de nous réunir, mais c'est parce que devant lui, notre vie a déjà pris du sens. Elle a déjà retrouvé une direction dont nous savons que cette direction glorifie Dieu et qu'elle a son approbation. Et toutes les promesses s'ouvrent. Si nous avons quelque chose à lui demander, si nous avons quelque chose sur le cœur et que nous le lui demandons selon sa volonté, nous savons, il l'accomplira. Si quelqu'un dans son cœur, et je sais qu'il y en a le désir de voir cette Église se remplir à nouveau, je sais qu'au-delà du travail que nous faisons, au-delà de l'évangélisation, je sais aussi que le Saint-Esprit, parce qu'il est dans cette même pensée qu'il nous inspire, je sais que le Saint-Esprit lui aussi conduit des âmes. Nous faisons notre travail, mais Dieu fait le sien aussi. Et je suis malheureux de toutes ces églises qui ont démissionné, qui font les choses par la force de leur volonté, par leur projet, par l'argent qu'ils injectent, en oubliant la réalité du Saint-Esprit. Nous sommes ses collaborateurs et il est le nôtre. Et ce matin, nous sommes forts, non pas parce que nous sommes des hommes en bonne santé, des femmes en bonne santé, nous sommes forts parce que l'approbation de Dieu est posée sur nos vies. Et oui, alors ce matin, j'aimerais que chacun, chacune puisse retrouver un regain dans sa foi, un renouveau. Parce que notre Dieu, et nous l'avons lu, est le Dieu du renouveau. Il a prévu de restaurer toute chose. Il a prévu de redonner une vie à toute chose. Et ça commence par nous, parce que cette éternité, ce n'est pas les arbres qui l'intéressent, ce n'est pas forcément les animaux qui l'intéressent, ce n'est pas la terre spécialement qui l'intéresse, c'est vous. Ce sont vos âmes. Tout ce qui a été créé, c'était pour que vous puissiez prendre une place et que vous preniez une place dans le cœur de Dieu. Ce matin, votre Dieu vous crie qu'il vous aime, qu'il vous cherche, qu'il n'en a pas fini avec vous, qu'il n'en a pas fini avec moi. Et que, même si cette vie, elle est difficile, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes son choix. Nous sommes le choix de Dieu. Il nous veut là où nous sommes. Il nous veut à son service. Il veut que notre bouche dans ce monde soit sa bouche, que nos yeux soient ses yeux, que nos mains apportent la bénédiction en son nom. Voilà ce que notre Dieu a pour nous en réserve aujourd'hui. Ce n'est donc pas la première fois que ces éléments qui sont là sont rapportés, et je crois que nous devons les rappeler pour nous encourager. Si on était relevé sur cette terre, si on vivait une résurrection, pour être renouvelé, puis recommencer une deuxième vie sur cette même terre, on serait malheureux. Mais le Seigneur a bien prévu les choses. C'est bel et bien avec lui et dans l'éternité que nous allons poursuivre notre chemin. J'aime beaucoup ce que Moody disait
Connaissez un petit peu ce prédicateur de l'Évangile? Alors peut-être que le nom ne parlera pas à certains, mais il disait, mais ne pleurez pas le jour où vous entendrez que Moody est mort, parce que tout le monde le surnommait Moody, hein. C'est pas grave, c'est son surnom comme ça. Alors il parlait comme ça. Mais il disait, mais c'est pas grave, c'est que je suis parti vers la patrie céleste. Je me serais endormi sur la terre, mais je me serais réveillé plus vivant que jamais là-haut, dans les bras du Seigneur. Et nous, si on veut arriver à traverser toutes les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, il faut que notre vision soit claire, notre vision de l'avenir, parce qu'il y a un avenir, il y a de l'espérance, que notre vision soit claire par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que c'est à nous de souffrir? Est-ce que nous sommes punis de ce qui se passe? Ce n'est pas nous qui sommes punis. C'est le monde et ses conséquences, mais au sein de ces condamnations, de ces châtiments qui tombent sur la terre, de ces signes qui s'expriment, nous sommes restés, nous, non pas pour être punis, mais pour être des témoins. Et nous avons la grâce pour nous aider à briller au milieu des ténèbres. Et la Bible et le Seigneur nous dit que nous avons eu raison de croire, parce que tout ce que nous voyons se corrompre, tout ce que nous aimons, mais que nous savons devoir aller au néant, toutes ces choses, de toute façon, seront roulées comme un manteau, mais le Seigneur créera quelque chose de tout nouveau pour nous. Une terre qui ne connaîtra plus la douleur, qui ne connaîtra plus la peine. Un endroit où nous n'aurons plus de larmes à verser. Ésaïe en parlait, et il en parlait dans un temps pénible. Il avait vu la déchéance de tout un royaume, et il annonçait la déchéance de la suite du royaume. Il avait vu la déchéance de tout le nord de son pays. Il avait vu les invasions se faire. Il avait pleuré sur ses frères de sang. Et il prophétisait que ça n'était pas la fin. Il y aura encore des signes. Il y aura encore des choses qui se passeraient. Mais cet homme qui était dans un combat spirituel, comme nous pouvons l'être dans les temps actuels, à prier pour nos bien-aimés qui sont en train de se perdre, pour ces rétrogrades mais qui ne reviennent toujours pas, pour nos enfants qui se sont éloignés, pour nos parents qui ont rétrogradé à leur tour, alors qu'on pensait qu'ils étaient établis dans la foi. Pour tous ces sujets de souffrance, comme Ésaïe les a vécus avec sa propre famille et sa génération, nous avons l'espérance qu'il y a un Jésus toujours vivant, puissant et qui revient. Et c'est au sein des plus grandes détresses que l'Évangile a brillé avec le plus de lumière. Vous avez considéré Job, sa maladie, sa souffrance, ses difficultés avec ses enfants, avec sa conjointe? Au sein de sa détresse, Dieu lui ouvre en grand son cœur. Et il a été le premier à pouvoir dire et confesser « Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre ». Si je suis dans la peine ce matin, si j'ai un sujet de tracas, si j'ai dû laisser quelque chose en chemin, mais que j'ai appris à me tenir sur mes genoux, mon cœur sera rempli. Dieu me révélera sa gloire, il me portera dans ses bras d'amour, il rassurera mon âme, il me communiquera les forces qui me manquent. Et plus que jamais, il m'ouvrira certainement aussi cette petite fenêtre sur l'éternité pour que je voie ce qui m'attend et que mon cœur continue de se réjouir. Je vous ai déjà rendu ce témoignage, mais je le redonne aujourd'hui parce qu'il s'y prête bien. Alors excusez-moi de me répéter. Mais cette sœur qui est une très bonne amie, qui est au Mexique actuellement, avec son conjoint, alors que nous étions à l'école biblique, elle vivait, elle, loin de son pays, elle avait une forme de tristesse et de peine, loin de sa patrie. Mais dans son cœur, sa patrie, c'était le ciel, et elle l'attendait, vous voyez. Et elle priait le Seigneur de l'aider à tenir cet éloignement. Elle demandait au Seigneur de l'aider à tenir encore debout et de continuer à apprendre les choses de Dieu, dans une langue qui n'était pas la sienne. Alors elle priait. Et la nuit, elle avait ces temps de rencontre avec le Seigneur, parce que c'était son consolateur, vous voyez. Et une nuit, elle a vécu ce que certaines personnes de l'Écriture, et peut-être certains de nos frères ou leurs épouses, ont vécu aussi. C'est qu'elle a eu un contact avec Dieu, et le Seigneur lui a révélé le lieu de son trône et de son autel. Elle a eu en vision une petite fenêtre de ce qui se passait dans l'éternité, et ça s'est gravé en elle. Et le lendemain, rendant témoignage à une de ses amies avec qui elle partageait le dortoir, elle dit « Cette nuit, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai pas pu dormir, mais je suis reposée parce que j'étais dans la présence de mon Dieu. J'étais avec Jésus, j'étais dans la gloire, j'étais portée et j'étais remplie. » Alors forcément, l'autre sœur, son amie, elle a dit « Mais
Pas juste. Moi aussi, je veux vivre ça. Moi aussi, je cherche Dieu. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, les sœurs? Eh bien, la nuit d'après, elles s'y sont mises à deux. Et le Seigneur, pour ces deux sœurs qui le cherchaient, a maintenu ouverte la porte, la fenêtre par laquelle on voit l'éternité. Et dans ce temps de prière, elles ont été remplies. Pour la deuxième nuit, la première n'a pas dormi. La deuxième, pour la première nuit, elle ne dormait pas, mais elles étaient restaurées. Et le lendemain, on avait deux sœurs remplies de l'Esprit de Dieu et qui prophétisaient. Nous parlons de la gloire à venir. Nous parlons de la puissance de celui qui nous aime et qui nous attend. Et moi, je bénis le Seigneur pour les Job, qui ont prophétisé du sein de leur épreuve et qui n'ont rien lâché. Et je bénis le Seigneur de ceux qui, comme Ésaïe, ont refusé d'édulcorer leur message et qui ont dit ce qui devait arriver. Et pourquoi cela arrivait? Qui n'ont pas fui l'épreuve, mais qui ont dit « Je tiendrai par la force que le Seigneur me donne ». Sommes-nous des jusqu'au-boutistes? Irons-nous jusqu'au bout malgré les contrariétés, malgré la difficulté, non pas en disant, mais en prouvant par notre attitude « Seigneur, je m'abandonne à toi, je livre tout à tes pieds. Je livre mon épouse, je livre mes enfants, je livre mon foyer, je livre mon travail, je livre l'agressivité du monde, je livre la menace, je livre tout ce qui me fait peur et je livre tout ce que j'aime. » Nous avons besoin d'avoir cet esprit de sacrifice. Nous avons besoin de renouveler cet esprit d'abandon parce que c'est là qu'est notre force. C'est alors que nous perdons que nous gagnons. Nous perdons les choses de la terre, mais nous héritons et nous amassons un trésor dans les lieux célestes, là où ni la teigne ni la rouille ne peuvent corrompre ce que Dieu nous donne. Rien ni personne ne peut nous le voler. Je pourrais vous rendre ce témoignage aussi. Une des missionnaires, parmi celles qui m'ont le plus influencé par leur exemple, est une sœur qui venait du Mexique. Pas la même, mais elles étaient amies, c'est comme ça que je les ai rencontrées. Et je m'attendais à quelqu'un comme mon ami, vous savez, quelqu'un de vaillant, quelqu'un de dynamique, qui parlait plusieurs langues, qui faisait des efforts pour apprendre. Et j'ai vu arriver un fauteuil roulant électrique. Et une femme qui n'avait pour degré de liberté qu'une manette extrêmement sensible parce qu'elle n'avait que quelques doigts qui fonctionnaient. Une tête qui était penchée et calée parce que son cou ne le supportait pas. Et c'est cette personne qui prêchait l'Évangile. C'est cette personne qui témoignait de l'amour de Dieu et de la bonne nouvelle qui entre encore aujourd'hui dans un cœur. Même s'il n'y a pas toujours la guérison, mais la puissance du salut, qui met des convictions dans un cœur pour le tenir jusque dans la vie éternelle, il est pour tous. Certains d'entre vous ont rencontré ou vu le témoignage de Nick Fujisik également. Quelle vie! Capable de comprendre et d'accepter le plan de Dieu quand tout s'est lié contre nous. Un homme qui naît sans bras ni jambes. Et comment on peut vivre comme ça? Comment on peut glorifier Dieu comme ça? Parce que Dieu, ce n'est pas simplement le Dieu qui répare les corps. Est-ce qu'on a toujours besoin de notre corps? Est-ce que tout passe par lui? Nous avons une dimension spirituelle. Et cet homme, cette sœur dont je vous parlais, et tous ceux qui ont cru en l'Évangile vous le diront, la chose qui te rendra le plus heureux, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est pas que ton corps aille bien, mais c'est que ton âme retrouve le sens de l'éternité, qu'elle rencontre Dieu. Et tu sauras que tout ce que tu espérais sur cette terre est vain, mais tout ce dont Dieu te remplit, tout ce dont il te bénit, c'est ça l'essentiel. Il y a un chant que j'aime par-dessus tout parce que ce sont peut-être des paroles récentes, mais les mots me parlent. Christ, mon essentiel. Et quand qu'on a compris qu'il est le centre de notre vie, que quand on l'a gagné, eh bien, on a tout gagné, eh bien, même dans l'épreuve, c'est là qu'on réalise et qu'on peut vivre ce miracle, on est porté. On est porté, on est emporté, et rien ne peut nous vaincre. C'est fou à dire, hein? Certains diront, bah ouais, on t'écoute, pasteur, t'es orgueilleux. Rien ne peut te vaincre. On aurait pu le dire à Jésus, quand il a dit, mais voyez ce temple?
Qu'ils le détruisent, en 3 jours, je le rebâtirai. Jésus était orgueilleux. Il ne comprenait pas les gens de quoi on parlait. Mais il parlait d'un miracle de Dieu. Celui qui était prêt à vaincre la mort, et bientôt, il allait leur prouver. Et quand des gens, au sein de notre épreuve, s'attendent à nous voir tomber, mettre un genou à terre, renier notre Dieu, renier notre foi, et qu'ils voient que nous tenons debout, il y a un seul mot qui peut venir dans leur bouche. Et ils ne l'ont pas prononcé depuis longtemps. C'est un miracle. Nous sommes un peuple sauvé par la grâce, et c'est un miracle. Et ce matin, j'aimerais tellement que nous vivions un renouveau pour partager toutes ces visions célestes, pour partager toutes ces promesses de Dieu, pour vivre ce que nous avons ou nous tenons pour des hommes grands parce qu'ils étaient prophètes, et nous dire finalement ils n'étaient pas grands. Ils sont du même niveau que nous. Ce sont des hommes et des femmes de foi. Et cette foi nous habite, nous aussi. Et peut-être que je vous étonne en disant cela, ou je vous étonnerai en disant cela, mais il y a des siècles, on parlait d'Ésaïe, on parlait de Moïse, on parlait d'Abraham. Mais si le Seigneur nous prête vie, peut-être qu'on parlera de l'un d'entre nous aussi comme ça, en disant, il a marqué sa génération. Elle a marqué le cœur d'une génération. Parce que quand on lui a confié des enfants, elle leur transmettait la foi, mais on ne l'a jamais vu défaillir. Parce que même dans l'épreuve, ce frère, cette sœur priait. En tant que pasteur, il prêchait une chose, mais il le vivait. En tant que frère, engagé dans les travaux de l'Église, il était discret, il ne parlait pas. Mais quand on le voyait, jamais il ne défaillait de sa foi. Il n'était pas là pour s'occuper simplement du matériel. C'était avant tout l'homme, la femme de foi. Et on a toujours pu compter sur lui, sur elle. Moi, j'ai toujours été bouleversé par cette parole de Jésus. Quand on lui parle, quand on parle des prophètes, etc., et qu'on en arrive à parler de Jean-Baptiste. C'est celui qui avait le moins, dont Jésus dit sur la terre, il n'y en a pas de plus grand, quoi. On peut parler de Moïse, on peut parler de ce que vous voulez. Jean-Baptiste, il avait son costume bizarre, en poil de chameau, il mangeait des sauterelles, il habitait même pas dans une maison, c'était un voyageur, un vagabond, un SDF. Mais il y a dans son cœur la noblesse de Dieu. Et ce qui m'a étonné encore plus, c'est quand Jésus s'est tourné vers ses disciples et les foules, et qu'il leur a dit que si ils étaient fidèles dans leur foi, ils seraient appelés encore plus grands que ça dans la maison de Dieu, dans l'éternité. Quand mon Dieu me dit que si j'ai pas honte de parler de lui, il rend témoignage de moi jusque dans le ciel d'une telle manière, mon cœur est content. Mon cœur est content. Qu'est-ce que j'ai à espérer de mieux quand celui qui est placé dans la position la plus haute de l'univers parle de moi comme ça? Frères et sœurs, c'est un miracle que le sage ne peut pas comprendre. C'est une folie que le monde met devant ses yeux et il nous traite de fous et d'insensés. Il nous méprise. Mais quand nous sommes habités par ça, rien ne nous atteint. Le bouclier de la foi est levé et l'épreuve est vaincue par avance. Alors ce matin, mon cœur est dans la joie et il loue le Seigneur parce que ses promesses s'accompliront toujours. Et ce matin, peu importe ce que j'apporte à mon Dieu, je sais qu'il renouvellera ma force et qu'il renouvellera tout autour de moi et qu'il mettra des limites autour de moi pour que le mal s'arrête et que sa victoire soit étincelante, encore une fois. Amen. On va incliner notre front ensemble. Seigneur, parfois, j'ai une saine jalousie dans mon cœur. Et je me dis qu'avec le temps que nous passons en prière, j'aurais bien aimé moi aussi être un peu comme Ésaïe, être un peu comme Élie. Et puis, alors que je prie, avoir même le discernement de centaines de siècles en avance et de voir déjà le Seigneur sur les nuées. De parler de ses projets, de terres roulées et de nouvelles terres, de peuples vivant dans la gloire. Mais Seigneur,
S'ils ont vu ces choses et qu'elles me sont promises, je sais aussi que je les partagerai. Aussi mon cœur est dans la paix, il est dans la patience de Dieu. Et je supporte et j'apprends à supporter l'épreuve, l'affliction avec patience. Parce que je sais qu'il y a un miracle que tu es déjà en train de préparer pour nous. C'est que tu transformes les temps d'affliction en temps d'allégresse. Et s'il y a un mot que je veux repasser ce matin sur mon cœur, en poursuivant ce culte, c'est que je suis destiné à la paix. Je suis destiné à la joie. Tu as commencé ton ministère avec un discours extraordinaire qui promettait aux malheureux des béatitudes. Tu lui as promis aux malheureux des temps de consolation. Heureux celui qui. Et quand tu as terminé la Bible, parce que plus aucun livre n'est à rajouter aujourd'hui, quand nous ouvrons l'Apocalypse, il y a encore des béatitudes. Si je corrige ma vie, si je corrige ma vision, si je corrige ma direction, si je ne laisse plus l'idolâtrie me gagner, alors à ce moment-là, les promesses s'accomplissent. Heureux celui qui achète de moi un collier de l'Écriture. Oui, et je crois, Seigneur, que ce matin, si dans ce monde certains se laissent entraîner, eh bien moi, Seigneur, je peux vivre la gloire, parce qu'elle m'est promise, à moi et à tous ceux qui vont croire encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.